Il va nous raconter. Le grand Franck. Le Félix n'aime pas la paix. Hein. Non. Bonsoir, le grand. Bonsoir, Tu nous avais papa. raconté ici que non, il y a des projets que tu devais mettre en place au Gabon, mais on t'a mis des barreaux, des bâtons dans les roues. Et monsieur Oligui demande maintenant à la diaspora gabonaise d'aller investir, de rentrer, d'aller investir. Il a reçu quelques-uns, les kounabélistes, parce que ce n'est pas la diaspora gabonaise. Donc, toi, est-ce que tu peux nous... Excuse-moi. Et nous avons dans le live monsieur Gervais Ango. Tu as entendu parler du monsieur, non? Oui. Le monsieur qui avait une grande ferme, un grand groupe au Sénégal. Oui. C'est lui qui est là. Celui qui est en haut, il a raconté son histoire. Vraiment, ça fait pitié. Hein? Le Phoenix. Oui. Tu sais, quand le président de la transition, enfin le président de la République élu, monsieur Oligui Nguema, demande aux Gabonais d'amener les investisseurs, et ça passe à la télé, c'est gênant. On a dit ça là tout à l'heure. Exact. Giovanni a dit ça. C'est très gênant. Parce que, pour que moi, Franck, j'emmène un investisseur en République gabonaise, il faut d'abord que j'ai un mandat qui m'autorise à parler au nom de l'État gabonais. Deuxième chose, il faut que la République gabonaise établisse ses réels besoins. On amène un investisseur venir faire quoi au Gabon? Il faut que l'État gabonais fasse un état des lieux des besoins en matière de route, en matière d'industrie, en matière de transformation, ainsi de suite. Et ils écrivent ce qu'on appelle un cahier des charges. Giovanni a dit ça tout à l'heure. Après le cahier des charges, vous trouvez maintenant les Gabonais qui ont un portefeuille client, à qui vous adressez des mandats de représentation. Et c'est avec le mandat de représentation qui part négocier en Turquie, au Luxembourg, en Espagne, à gauche, à droite, avec les holdings ou les investisseurs. Au moins, c'est crédible. On ne dit pas quelqu'un à la bouche. Ça, c'était avant, en 1900 Kalakala, quand on était dit que non, tu sais, les investisseurs, amène-moi des investisseurs. C'est pas comme ça que ça marche. Même si tu vas prendre un investisseur aujourd'hui, il va te dire, mais le Gabon a besoin de quoi? Vous avez besoin de routes, d'accord. Vous voulez les routes, ok. Qui finance les routes? C'est moi ou c'est vous? Oh, c'est vous qui financez les routes. Si l'investisseur finance les routes, ça veut dire qu'il a le droit de mettre en place le mécanisme pour se faire rembourser. Les mécanismes qui met en place sont les péages, les aires de repos, ainsi de suite. Et il peut mettre derrière les limitations de vitesse. Si tu es flashé, on va dire ça comme ça, sur les limitations de vitesse, tu payes une amende. Mais tout ça, vous n'avez pas défini ça encore, que vous voulez déjà que les investisseurs viennent. Ils viennent faire quoi? Moi, je veux bien qu'on dise au président de venir dire des choses à la télé. Mais les investisseurs viennent faire quoi? C'est encore l'investisseur qui est venu te proposer un projet pour que ton pays se développe. Mais toi-même, tu as quoi dans la tête? Enfin, peut-être pas le président de la transition directement, mais le président de la République directement, mais ses collaborateurs ont quoi? Ils ont quelle trajectoire pour 2032? Au Burkina. Hein? Au Burkina, là. Je dis que... Non, je ne suis pas au Burkina. Ils ont quelle trajectoire pour le Gabon à l'heure où on parle là, pour 2032? C'est quoi l'objectif 2032? C'est la question qu'il faut d'abord poser au président de la République. Monsieur le président de la République, quel est votre projet à la fin de votre premier mandat? Vous voulez réaliser quoi pour le Gabon en 2032? Quand on dit que monsieur Oligui est venu président de la République, il a fait ça en 2032, vous voulez proposer quoi? C'est à la base de ça que nous, enfin, que ces collaborateurs les plus proches vont mettre en œuvre une politique pour réaliser son projet. On n'a pas besoin de la diaspora. Voilà mon avis. Hein. Ouais. Maintenant, là, toi-même, tu étais parti en Turquie, non? Oui. En 2023. D'accord? Et les gars m'ont dit en Turquie... Tu as envoyé quoi pour atteindre les objectifs, là, pour atteindre les objectifs? Tu as envoyé ta part, vas-y. Les Gabonais m'ont dit, les Turcs m'ont dit en Turquie, en Ankara précisément, et je vois que le petit, là, le côtier, en sait quelque chose, que j'avais impliqué dans le deal, parce qu'il vit là-bas. Les gars te disent que pour fabriquer le sucre, par exemple, en Turquie, ils ont besoin pour fabriquer
un paquet de sucre d'1 kilo, ils ont besoin d'à peu près 150 kilos de betterave. Je leur ai dit, mais nous, au Gabon, on a la canne à sucre. C'était décembre 2023. Non, décembre 2022 au passage 2023. Donc, décembre 2022 pour passer en 2023. J'ai dit, mais nous, au Gabon, on a le canne à sucre. Pourquoi vous ne dites pas la canne à sucre? Parce que la canne à sucre au Brésil, pour avoir la canne à sucre, il faut attendre 6, 7, 8 mois pour avoir une livraison de 40 tonnes. J'ai dû appeler mon neveu pour que mon neveu lui montre qu'on avait vraiment la canne à sucre derrière la maison. Et au final, le projet est passé, je ne sais pas comment ils sont arrangés. Ils se sont retrouvés propriétaires de la SUCAF dans le Haut-Ogooué. Et le sucre qu'ils produisent au Haut-Ogooué, ben, ça sert d'abord à être écoulé en Turquie. Ce qui reste, ça sert au Gabon. C'est voilà pourquoi vous avez des pénuries de sucre au Gabon. Donc, c'est toi qui avais mis le projet en ligne, non? En place, non? Pas intégralement. Je leur en ai parlé. Et je ne sais pas comment ils ont se retrouvés au Gabon à reprendre la SUCAF en 2023 après le coup d'État. Ils ont dû prendre des attaques. Ouais. Donc, c'est simple à comprendre. Ça veut dire que eux, ils étaient à la recherche de nouveaux espaces pour investir. Et certainement, ils n'avaient jamais entendu parler du Gabon. Et le rapprochement avec toi a fait que derrière toi, ils ont voulu faire des recherches. Ils ont dû tomber sur des gens qui étaient disposés. Et puis voilà. Mais en plus, Giovanni, ils ne venaient pas pour investir au Gabon. Ils venaient pour acheter acheter les récoltes de canne à sucre. Ils n'avaient même acheté une usine. Hein. Parce qu'ils ont suffisamment les moyens d'avoir l'usine chez eux. Ils venaient dans le but d'acheter la canne à sucre et on faisait du collatéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la quantité de canne à sucre que j'avais réussi à leur vendre, ils me fournissaient du matériel. Parce que moi, dans ma tête, j'avais l'idée de créer la première usine de transformation de tomates en conserve dans la zone Afrique centrale. Et de transformation de l'arachide en huile, principalement pour la consommation locale au Gabon. Parce qu'elle est moins saturée en eau et ne crée pas d'AVC. L'huile d'arachide est meilleure que l'huile de palme. On monte, on descend. L'huile d'arachide est meilleure, hein? Bien sûr, l'huile d'arachide est triplement meilleure que l'huile de palme. Mais c'est pas l'huile de palme là qu'on sent toujours les PO. Mais pourtant, l'huile de palme contient moins de cholestérol que l'huile d'arachide. Ah, dans ce sens, oui. Non. Le cholestérol, on peut gérer. Le problème de l'huile de palme, mais pourquoi tu veux que j'aille gérer le cholestérol? J'ai une huile qui me permet, qui m'épargne de ça, en fait. Oui, mais sauf que Giovanni, le grand Franck, le grand-mère préparait avec l'huile de palme hein, au village. Bien sûr. Et c'était moi avec le riz, ça veut dire le riz rouge. Mais l'avantage, Phoenix, c'est que même sur le plan médicinal, l'huile de palme, c'est encore mieux que ton huile d'arachide. Puis les gens regardent du PO, attendez. SON. Attendez. Oui. L'huile de palme, du palmier à huile, avant qu'il ne soit raffiné en huile de cuisine, il est de bonne qualité. C'est quand il est raffiné en huile de cuisine, c'est-à-dire l'huile transparente, qui peut devenir nocif pour la santé si c'est mal fait. Si vous achetez une bouteille d'huile et qu'elle n'a pas été bien raffinée, l'huile est blanche et en bas vous avez un dépôt de graisse. Oui, on voit souvent ça. Hein? C'est parce que elle contient encore de l'eau. Ah, c'est l'huile du Gabon qui a trouvé. Cette huile contient encore de l'eau. Et quand ça coagule, comme c'est le cas, ça dépôt de graisse, ça bouche les artères et ça crée des AVC. C'est pour ça que vous voyez sur certains produits vendus en magasin, on vous dit sans huile de palme ajoutée. Maintenant, si vous avez des doutes, vous tapez sur Google l'huile de palme et l'huile d'arachide, la différence entre l'huile de tournesol. Mais Franck, moi j'aimerais te dire quelque chose. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Tu sais que les grandes firmes, quand elles ont déjà leur marque sur le marché,
et que derrière, quelqu'un, de façon artisanale, met un autre produit concurrentiel qui est parfois même plus vertueux que le leur, les gars s'arrangent à faire une mauvaise pub. Hein. Donc, ils vont aller payer des chercheurs qui vont venir vous faire des études bâclées juste parce qu'ils veulent discréditer votre produit à vous. Mais comme disait Phoenix, nos grands-parents ont utilisé cette huile-là pendant des années et des années et ils n'ont jamais eu de problème de santé qu'on a eu avec leurs huiles industrielles qui nous amènent là. Mais, Giovanni, je répète encore une fois de plus. L'huile de palme, issue du palmier, de l'arbre de palme, cuite traditionnellement, n'a pas d'impact sur la santé. C'est celle qui est transformée après. Mais c'est ça là que j'ai dit qu'il fallait bien que tu es précise parce qu'au début c'était pas ça. Là, j'ai transformé après. Non, j'ai compris que beaucoup n'ont pas compris. C'est ça qui est transformé après qui bouche les artères. C'est pas l'huile de palme, c'est pas le niemboué, si tu veux, on va dire ça simple. C'est pas le niemboué. Parce que là, tu comprends mieux. C'est pas le niemboué qui pose problème. Quand on a mangé avec le tarot, tu tâches ta chemise blanche, même si tu as fait attention. Si tu as mangé le niemboué, tu n'as pas fait une tâche. C'est que tu as pas mangé. Les feuilles de manioc. Donc voilà. Là, c'est explicite. Mais l'huile d'arachide est beaucoup consommée à Dakar. Hein. L'huile d'arachide, mais en fait, c'est encore à l'état primitif, quoi. Mais ils commercialisent beaucoup l'huile d'arachide dans les marchés. On aurait pu, hein, excusez-moi les familles, on aurait pu planter le tournesol au Gabon. Tapoter, partager, envoyer les autres. On a le climat. On a le climat pour planter le tournesol au Gabon. On a le climat, soleil, pluie et les terres. Pour exemple, au Congo-Kinshasa, on plante le tournesol. On récolte le tournesol et on fabrique l'huile de tournesol directement au Congo-Kinshasa, sans pesticides. Le litre coûte 2 fois plus cher que le litre d'huile qui est produit en Europe. Parce que la qualité est meilleure. Au Sénégal, ils vendent les tomates en France. Au Maroc, ils vendent des tomates en France. Parce que les tomates sont gorgées de soleil, sont gorgées d'eau et sont de meilleure qualité et ont meilleur goût. Les tomates d'Europe n'ont pas de goût. Oh, moi j'ai peur de profit comme ça. C'est ça la vérité. On a tout en Afrique, mais on ne produit rien. On ne transforme rien. On attend tout de l'Europe. Je repose la question. Je suis désolé pour M. Gervais Angot. Même s'il aurait commencé son entreprise au Gabon, il aurait fait faillite. Je le dis en tout état de cause. Celui qui produit les aliments au Gabon s'appelle SMAG. Celui qui produit les vaccins au Gabon s'appelle SMAG. C'est aussi lui qui te vend les mêmes produits alors que lui-même il fait le même travail. À un moment ou à un autre, tes bêtes ne grossissent pas, tes bêtes tombent malades et tes bêtes meurent parce qu'ils te donnent des doses qui ne sont pas, vraiment, on va dire, de bonne intention. Des doses qui n'ont pas la bonne intention de donner à tes bêtes l'occasion de faire concurrence à leurs produits. Voilà la première chose. C'est dommage parce que Monsieur Angot, pour ne pas lui donner forcément raison, mais je suis sûr que Monsieur Angot se serait battu pour que l'aliment qui se trouve dans l'assiette du Gabonais soit un aliment sain. Parce qu'il Moi, je pense aussi que le grand, hormis, tu dis que SMAG qui a le monopole au Gabon, mais il pouvait aussi trouver des partenaires ou je ne sais pas qui pouvait lui donner ces trucs-là. Mais oui, mais le problème c'est que la douane coûte cher et à un moment avec tout l'investissement qu'il fait, à combien tu penses qu'il revend le kilo de poulet à Libreville? Ah ouais, c'est ça, c'est la douane et tout ça, ouais. Tout à fait. Bon, cher Franck. Oui. Pour rebondir un peu sur tes propos, en fait, la stratégie de mon projet au niveau du Gabon était différente de ce que j'ai développé ici. Ce que j'ai fait ici, c'était en fait une entreprise pilote. Mais au Gabon, ce que j'avais conçu, c'était une approche filière. Justement pour surmonter un peu les écueils que tu as évoqués tout à l'heure, là, à savoir la SMAG, et au niveau des produits nécessaires à la prophylaxie
des des bêtes. bêtes. Donc, c'était plutôt une approche filière plutôt que de s'inscrire seulement sur le maillon d'élevage. Et l'avantage à le faire, à être venu le faire au Sénégal, résidait tout simplement que la chaîne de valeur existait déjà. C'est-à-dire que les producteurs d'aliments, moi je ne considère même pas la SMAG comme étant un maillon de la chaîne. Hein. Parce que quand on regarde aujourd'hui le prix du poussin à 700 francs, je ne sais même pas quelle est la quantité qu'ils sont en mesure de produire, quelle est la quantité d'aliments qu'ils peuvent produire. Mais rien qu'à mon usine, c'est plusieurs dizaines de tonnes. Et je produis dans un seul bâtiment 25 000 poulets de chair qui peuvent atteindre un poids, une fois abattu, qui va de 1,8 kg à 4 voire 5 kg. 25 000 sujets. Et ce n'est pas avec l'aliment de la SMAG, un aliment rare, cher, dont la qualité n'est peut-être même pas traçable, n'est pas bonne. Qu'on va mettre en place justement un tel processus de production. Voilà. Tapotez pas, t'en atteint 300K, tapotez, partagez, envoyez les autres pour s'occuper Good Life. Prenez le petit cœur à côté de moi. Monsieur Mouiti. Mouiti. Le micro. Mouiti. Ça, c'est pas encore les gens de Carles. Attendez. Lui, il veut monter. Mabika, là. Les gens qui ont les profils bizarres comme ça, là. Il s'est trompé, je pense. La personne qui va intervenir prend la parole, hein. En attendant, je vais voir qui c'est. Et votre live tranquillement. Mais quand même, je veux quand même dire quelque chose aux Gabonais. Hein. Vous savez, les Gabonais. On ne peut pas dire qu'on cherche le travail aux Gabonais. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'élevage, petite astuce. Ne comptez pas sur la SMAG. Parce que le poussin qui naît à Bambochine, dans un poulailler domestique, il n'est pas vacciné. Il grandit là dans la basse-cour et on le mange après. Et on ne tombe pas malade. C'est ce que vous appelez le poulet dur. C'est la première chose. Deuxième chose, quand vous lancez dans l'agriculture, dans l'élevage, pensez à cultiver vous-même les aliments de vos bêtes. Astuce numéro 3, maïs, arachide, patate douce. La patate douce, vous n'avez pas besoin même de la cultiver, elle pousse partout derrière nos maisons à Libreville. La patate douce. Il suffit de la trouver et la déterrer. Vous la coupez en petits morceaux, vous la passez au mélangeur. Le mélangeur vous sort les graines déjà pré-mélangées. Les bêtes picorent seulement dessus et elles prennent du poids. La patate douce, c'est quoi? Hein? La patate douce, c'est quoi? La patate douce, c'est comme la pomme de terre. Je suis en train de manger ça en ce moment-là. Je mange ça en mode frite. Patate douce frite. Oui, c'est ce qui est. Ça des feuilles, des grosses feuilles comme ça derrière, voilà. Là. C'est ça, non? Voilà, violet ou jaune. C'est ça là. Ah, ok. Avec un goût sucré dedans. Ah. Quand tu as commencé à cultiver la pomme de terre, par exemple, on prend l'exemple simple. Imaginez qu'au Gabon, on tombe sur un boulanger capable de transformer la patate douce en farine et de faire du pain avec. La SMAG met la main sur la tête. Parce que la farine de blé qu'on utilise au Gabon, pardon, ma longue bouche. Bonne soirée, oh. Attends, quand je rentre, si vous attendez là, je serai là avec vous. Ok, merci beaucoup. On va devoir clôturer le live. On fait plus de ça là. Il restait 10 minutes de live, 10. Attendez, Chantal Ngarba s'est trompé de personne. Monsieur Gervais. Votre mot de fin? Madame Chantal?
Oui, Bonsoir. bonsoir mon fils, comment tu vas? Ça va bien, vous? Comme ci, comme ça. Oui, vous voulez intervenir? Vous voulez intervenir? Mais non, parce que, enfin, je n'ai pas tout suivi. Allez-y, je vous écoute. Je vais intervenir On va après. la diaspora. Je demande un peu avec mon téléphone là. Oui, Oligima a demandé aux Gabonais de la diaspora de venir investir et d'amener des investisseurs au Gabon. Et les Gabonais du Gabon disent que la diaspora gabonaise est la plus nulle du monde. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Ok, c'est grave. Oh, c'est ça. Seigneur Dieu. Oui, quel est votre avis par rapport à ça? Ah, bon, je n'ai pas d'abord écouté ce que les uns et les autres ont dit là. Bon, non, on vous a donné au sujet maintenant. Qu'est-ce que vous-même vous en parlez? J'ai vu le sujet, mais il faut que je réfléchisse, mon fils. Ah, ma part, vous êtes des jeunes, moi je suis vieille. Moi aussi j'ai mes idées des vieilles. Ok. Mais c'est grave. Mon Dieu. C'est une très bonne idée de dire à tous les Gabonais de rentrer, c'est bien, mais pourquoi les autres ont intervenu pour dire que les Gabonais sont nuls? Nous ne sommes pas nuls. Il y a quand même ceux qui savent aussi, qui connaissent aussi beaucoup de choses. Et on ne peut pas dire que tout le monde est nul. Ah non, je suis désolé. C'est qui a dit ça? Qui a même dit ça? Vraiment, il n'avait qu'à retirer sa parole. Ils disent qu'on n'apporte rien au Gabon, aucune valeur ajoutée, donc nous sommes nuls. Donc, selon toi, est-ce que nous sommes nuls? Eux-mêmes là-bas, ils font quoi? N'est-ce pas? Par là. Mais enfin, déjà, nous ne sommes pas d'abord nuls si nous sommes ici en France. C'est que nous vivons dans un pays de loi et de droit. Et les travailleurs, et que les gens travaillent ici, et nous avons beaucoup des idées à faire. Si on nous laissait apporter au moins tous nos idées, nous allons quand même avancer au développement de notre pays. Mais nous avons peur. On nous dit de rentrer, on va rentrer bel et bien, c'est bien. Beau de repartir au pays. Mais il faut qu'on nous assiste aussi. On nous donne le coup de main. Très bien. Voilà. Il faut qu'on nous donne aussi des moyens pour que nous puissions reprendre les choses en main. On ne peut pas rentrer les bras ballants, mais ballants en un. Donc, si on nous rassure que nous avons des logements, qu'on va nous garantir que voilà, dès que vous arrivez, vous avez un chez vous. Voilà votre logement. Et en plus de cela, nous avons une banque qui est là pour le développement de tous les Gabonais qui puissent nous venir à notre subvention et nous donner de l'argent et des moyens. Bon, comme ça va permettre à tous les Gabonais qu'on puisse au moins faire des choses et montrer que nous avons aussi des idées. Nous voulons aussi assister au bien de notre pays et nous voulons aussi le développement de notre pays. Nous voulons avancer comme tout autre pays. Bon, si on nous dit de rentrer, que nous rentrons, mais là, on n'a même pas un chez nous. Les parents ne peuvent pas nous loger. Eux aussi, ils ont des problèmes. Ils ont de mal à manger, ils ont de mal à loger, ils ont de mal à avoir de l'eau, ils ont de mal à avoir l'électricité, ils ont de mal à se faire soigner. Et nous qui partons d'ici, on peut les rejoindre. Nous allons partir aussi, rester aussi comme les parents aussi là-bas. Ah non, on arrive, on nous donne des logements sociaux, tout le monde est logé, on nous donne assez de moyens à main. Et voilà comment nous allons avancer. Nous ne sommes pas nuls. Nous avons des idées à aller faire dans notre pays. Mais il faut qu'on nous assiste. Il faut qu'on nous aide. Voilà ce que moi je peux dire. Vraiment, maman. C'est bien. Madame Florence, votre micro, elle ne s'est pas trompée par contre. Florence. Je vais lui envoyer. Merci, maman. De rien, mon fils. Merci beaucoup. Vraiment, ils vont beaucoup vous assister. Hein? Ils vont vous assister, Oligui va vous assister. Ah, Oligui, c'est mon fils, d'abord de 1. Oui. Il a l'âge de ma première fille. Tous sont nés en 75, 74, 75, 76. Sont de la même génération. Même vous le finissez là, vous avez appris avec l'un de mon fils. Mais dommage qu'il est décédé. Vous avez appris avec lui à l'école
au Saint-Germain, comment on appelle votre école là. Il y a eu une école là, un petit jardin d'enfants à l'époque. Les Biblises. Voilà, mes 2 enfants. Vous avez appris avec l'un de mes fils, mais il est décédé. Il est décédé à l'âge de 15 ans. On l'a assassiné, mutilé au Gabon. Les mots. Il s'appelle comment? Lui là, il s'appelle Ibrahim. Ibrahim. Oui. Tu étais petit, toi. Je te voyais. Ta maman te dépose. Je connais bien ta mère. On se connaît des fois quand on vient vous attendre à la sortie. Mais tu étais encore tout gamin. Ouais. Attends, je vais penser un peu à... Il y a l'une de ses grandes sœurs qui est là. Elle connaît au moins vos instituteurs à l'époque, les noms. Si je te dis les noms de vos instituteurs, vous allez vous rappeler. Oui. Elle est là. Non, elle n'est pas là. Elle est du côté de Perpignan. Okay. Elle a la CNSS, oui. Courage. La CNSF, elle travaille là-bas, donc elle n'est pas ici. Bon, je vais l'appeler. Oui, elle comme te ça, connaît très bien. Tu parles même avec avec elle. Ouais, elle aussi. Donc, vous voyez, nous, on veut partir au pays, nous, on veut rentrer. Ça fait 25 ans que je suis en France. Oui, il y a mon frère là qui veut monter aussi. Ouais. Waouh, mais c'est... Maman va s'écrire, hein? Hein? Maman, les béblis où ton fils était, c'était les béblis d'avenue de Pointé. Hein? Les béblis d'avenue de Pointé. Voilà. L'hôpital. Dans l'hôpital. Non. En Bataveya. Non, moi, je n'ai jamais appris là-bas, maman Chantal. Non. Au sexe des métis, là. Où? Au cercle des métis. Cercle des métis. Où ça? Oui. Vous voyez un peu Saint-Germain. C'est là-bas? Mais c'est là-bas, derrière l'hôpital. Ça, c'est voilà. Non. Moi, j'étais à l'hôpital. Non. Il y a 2. En fait, les Biblises appartiennent à la... Il y a 2. Celui qui était là et celui qui est du côté de... Wovendo. Il y a 2. Wovendo. Il y a déjà même 3. Les Biblises appartiennent à la grande sœur de ma mère. OK? Il y a celui qui est derrière l'hôpital général qui n'est plus. Il y a celui qui est au Wovendo pour rentrer à... Voilà. Et il y a celui qui est en Ngondje. Donc, il y en avait 3. Il y a maintenant 2. Moi, j'ai appris celui qui est derrière l'hôpital, en ville, à côté du ministère de l'Intérieur. Moi aussi, j'ai appris là-bas. Moi aussi, j'étais là-bas. Là-bas, comment j'ai appris, oui. Parce que mon fils est né en 90, lui. Vous tous la même génération à l'époque. Moi, c'est 89. Voilà, et 90. Courage vraiment à vous, courage les enfants. Faites, arrangez-nous le pays. Parlez un peu, peut-être qu'ils vont, ça va leur faire sensibiliser, ils vont écouter. Ok. Merci, maman. Désolé, j'ai un appel, excusez-moi. Oh. Donc, Mwang. Oui. La diaspora gabonaise, solo Ligui. Toi-même, il faut nous donner maintenant ton point de vue. Quoi? Le Gabon allait investir. Non, moi, il faut être un peu, il faut être sérieux. J'ai un peu écouté son... Oui, j'ai appris au bébé, j'ai fait des jardins au CM2. C'est l'école, c'est une école familiale. Moi-même, j'ai appris là-bas. Oui, vas-y. Avec le maître Joël. Mauvais. Joël, le Koudou là, non? Pardon. Le Koudou. Oui. Il avait le Kossou. Il aimait gifler les gens, c'est bon. Joël le Kossou. C'est lui? Voilà, le Koudou, il était béninois. C'est bien lui-même. Oui, il y avait aussi monsieur Dioro. Diallo. Dioro. C'était Dioro. Non, costaud Dioro, il y avait. Oui. Tapé aussi. Il était en bas. Il y avait aussi monsieur Konaté, c'était le directeur. Oui, Konaté, c'est le directeur. La maîtresse Amélie avait 2. Maîtresse Amélie, c'était la maîtresse de mon petit frère. Voilà, il y en avait 2. Le reste, je connais pas. Elle est là, elle n'a pas vieilli, car moi je l'ai revue, elle est toujours. Elle est bien, non, c'est ta tante, non? Non, elle a abusé. Voilà, celle-là, il y a aussi une qui était pour nous. Amélie aussi, je sais pas où elle est. Oui. Voilà, qui avait des enfants aussi là-bas, tous avaient des enfants là-bas. Le Bablis, ouais. Vas-y, tu disais. Bon, j'ai suivi un peu le discours, hein, sincèrement. Je pense voir là où le grand veut aller, mais en fait, c'est un peu comme Franck a dit, c'est pas comme ça.
c'est bien beau de dire à la diaspora, je vois un peu l'impact qu'il veut faire. Il veut un peu faire le style le Sénégal, un peu les autres pays là qui amènent souvent les investisseurs parce que ils ont un peu le relationnel. Mais c'est pas la stratégie en fait. Le Gabon, c'est d'abord là vu que qu'on le veuille ou pas, on a élu le papa là, les gars là l'ont élu. La première chose que le gars devait faire, c'est pas ce qu'il est en train de faire. Là, la première chose qu'il fait, il nomme son gouvernement comme il a nommé. Il doit faire l'audit du Gabon tout entier. C'est ça la première chose qu'il faut au Gabon. C'est pas prendre les devants il faut venir avec les investisseurs. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu amènes un investisseur au Gabon, dans quel secteur? Parce que même si tu demandes, moi j'ai plein de secteurs là, par exemple, que je vois que ça va être bénéfique pour le Gabon. Mais est-ce que le Gabon a besoin de ça maintenant? C'est ça. Quand j'ai regardé le discours, oui, c'est déjà, tu appelles la diaspora à venir au pays constater que les choses ne sont plus comme avant. Sous quelles conditions? C'est quoi la condition que tu prends pour déplacer quelqu'un qui est assis là où il est en diaspora? Parce que tu prends, ne prenons pas les galériens ou bien les étudiants là qui font le bruit là, les petits oiseaux de mauvais augure là. Prenons les personnes qui sont en diaspora, qui sont stables. Le gars que tu veux dire que non, il faut descendre au pays pour travailler pour le pays. C'est sous quelles conditions qu'il descend au Gabon en fait? Un gars comme moi par exemple, supposons, je décide de descendre au pays. Le salaire que j'ai ici, là, et toutes les conditions que j'ai ici, tu ne vas jamais me donner ça. À moins que tu enlèves quelqu'un qui est là-bas pour me mettre à sa place. Mais là, je crée un chômeur. Je crée un frustré. C'est pas ça l'objectif. Mais c'est ce qu'il fait, Mwang. Malheureusement, c'est ça. C'est ça qui se passe. Il aimerait que nous puissions descendre pour aller investir ou du moins développer le Gabon. Mais les chômeurs qui sont sur place, à quoi ils servent? Voilà. J'avais entendu la dernière fois qu'il y avait 8000 chômeurs. La première chose, c'est ça. C'est d'abord, sans oublier, parmi les chômeurs, il y a 200 Gabonais. Regarde. Détenteurs du doctorat. Ouais, ça là, c'est encore Ils sont au chômage. Toi, tu nous demandes les pauvres qui sont ici, même pas le doctorat. Tu vois, tout ça là, ça rentre dans le cadre de l'audit. C'est la première chose, je te dis que la première chose que le gouvernement là même doit faire, c'est l'audit du Gabon. Parce que tu ne veux pas, le Gabon est malade. On ne va pas continuer à marcher sur les problèmes ou bien mettre les problèmes de côté. En informatique, on dit, au fur et à mesure que tu esquives un problème, tu es en train de créer une bombe à retardement. Quand ça va revenir, ça va éteindre ton ordinateur. C'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand tu refuses d'éliminer un virus, tu en crées d'autres. Et après, ça va t'éteindre l'ordinateur. C'est tout. C'est ça, en fait. La première chose, là, c'est ça, l'audit. Ensuite, la deuxième chose, c'est quoi les priorités, là, actuellement, du Gabon? Les besoins primaires du Gabon actuels, ce sont lesquels? Arrêtons de faire les histoires les routes. Non. C'est quoi les priorités actuelles de la population gabonaise? Pas la population de Libreville, Port-Gentil, France et Ville-au-Yem. Non. La population gabonaise. Quelles sont leurs priorités actuelles? C'est ça qui devait commencer à dire aux gars de la diaspora que actuellement, vous qui êtes en diaspora là, le Gabon a ça comme besoin. Vous là, vous voyez depuis que vous êtes ici, ce qui se passe au Gabon. Allez et revenez avec les investisseurs dans les secteurs dont nous on a besoin. Et nous, on va créer les conditions pour vous permettre de développer ces secteurs-là, parce que vous y êtes déjà les pieds et poings liés. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas sur un coup de tête, tu dis que descendez. Non, mais on descend comment? On descend pour faire quoi? Aujourd'hui, par exemple, moi je décide, par exemple, d'aller créer une entreprise parce que je veux employer 200 ou 2000 Gabonais. Est-ce que les conditions seront réunies pour que moi, on ne me foute pas les bâtons dans les roues comme avant? Pour avoir ton entreprise, tu dois mouiller. Au finish, quand l'entreprise ouvre, tu es obligé de mettre les prix exorbitants parce que tu veux retrouver ton chiffre d'affaires. C'est ça là. C'est ça qu'on me dit les priorités, c'est ça. Malheureusement, au Gabon aujourd'hui... Tu es venu en retard. L'autre là est intervenu, Maître Yeba. Il a donné tous les paramètres là, la justice,
Voilà. Voilà, il faut tout ça, les besoins primaires. Oui. Il a même parlé des associations et tout, parce que les associations aussi au Gabon, on parle en Gabon, dans les pays qui veulent se développer ou les pays développés servent à quelque chose. Par exemple, moi, j'ai une association. Moi, je peux avoir ici on appelle ça, des opportunités où je peux amener le matériel de santé, tu vois, ou du moins des livres au Gabon. Mais le Félix, regarde par exemple, moi. Il savait maintenant que je vais acheminer ça. On me bloque à la... Mais on ne nous a pas fait ça. On nous a fait ça avec les livres, non. Le conteneur des livres. Le conteneur des livres qu'on a bloqué au port. C'est la même chose. Voilà. Moi, par exemple, je suis président d'association ici. Moi, j'ai carrément l'opportunité, par exemple, tu vois les jardins d'enfants là. Quand les sessions terminent, ce qu'ils n'utilisent plus, ils donnent ça aux associations. Regarde, par exemple, un truc comme ça. Les jardins d'enfants au Gabon. Moi, par exemple, si je décide, mais je ne peux pas prendre cette décision. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne peux pas prendre la décision d'aller signer à la mairie que non. Désormais, dans ma région, moi, je récupère tout le matériel, comment on appelle ça, des premières, deuxième, troisième sections là. Et parce que je suis sur un projet de développement des infrastructures préscolaires dans mon pays. Mais quand tu signes des accords comme ça veut dire que tu as les assurances au Gabon que quand l'année finit là, parce que quand l'année finit, on va venir tout déposer chez toi. Hein. Tu vas mettre tout ça là dans le conteneur, arriver au Gabon, on va te dire que non, tu es là pour faire ton business, donc il faut que tu payes le conteneur. Boum. Voilà comment tu te crées des problèmes, alors que tu as voulu suivre ce que le président de la République a dit. Maintenant, tu es maintenant là au port, maintenant avec un conteneur rempli de matériel préscolaire, mais tu ne peux pas faire rentrer ça parce qu'on te demande le gain. Tu vas maintenant aller attendre l'audience parce que c'est ça le Gabon. Je vais rajouter ce que tu viens de dire. Quand j'ai ouvert mon association aussi, tu vas en France, voilà, ma secrétaire, elle était dans une association avant. Celle avec qui m'avait aidé à faire l'étude des statuts et tout. Elle avait par contre amené les ordinateurs au Gabon. C'est ce qu'on lui a dit. Bloqué. Quand c'était au temps d'Ali. On lui a dit pour faire sortir tes ordinateurs que tu as reçus en France, au Gabon, voilà, à la douane et tout. Il faut dire que c'est la présidence. C'est sur le haut patronage. Voilà. C'est la première dame. Voilà, tu vois. Donc, tu ne mets pas ton nom, que c'est toi qui as mené. Voilà. C'est la présidence qui veut maintenant distribuer les cadeaux gabonais. Voilà. Moi, on m'a fait la même chose. Quand j'ai fait la crise sanitaire, là, j'avais récolté 6 millions pour les gels hydroalcooliques, les masques et donner à manger. Ils m'ont dit que non, il faut dire que c'est le ministre. Je dis, vous êtes l'eau. Regarde, par exemple, moi j'ai. On a préféré aller distribuer les choses partout, comme on a distribué partout dans les écoles et tout. Regarde, par exemple, moi je suis, par exemple, à la BNP là-bas, on a un truc, c'est quand on renouvelle le matériel, c'est les associations qui bénéficient des gens, des ordi. Parce que là-bas, c'est rapide. Et ils veulent tout faire vite. Donc, dès qu'un nouveau truc est sorti, allez, même si c'est pas vieux, allez, on change. Ça, par exemple, aujourd'hui, tu vas dire que, bon, le président a dit, bon, il faut aider à travailler pour que le Gabon se développe. OK. Bon, tu décides de signer un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Laisse la faire clochette, même s'ils prennent les idées. Même si tu prends l'idée de quelqu'un, il faut avoir le relationnel. Si tu n'as pas le relationnel, tu vas aller où avec ça? Tu vas dire que non, tu vas informatiser tous les établissements du Gabon. Voilà qu'on va maintenant te donner un 300K, tapoter non, 300K, on voit les objectifs. Voilà comment on va te donner maintenant, parce que, par exemple ici, toutes les succursales BNP, par exemple, de la France, quand ils ont vu que tu as signé le partenariat avec eux, dès que renouvellement des matériaux, on t'appelle que non, il faut venir à telle agence. Ça monte vite, hein. Le conteneur est plein. Maintenant, le conteneur part au Gabon. Quand ils vont voir que c'est les ordis, et puis on va voir que c'est toi, ils vont dire que, ok. Mais toi, tu viens avec, non, mais c'est le ministère de l'Éducation nationale, c'est en collaboration, mais toi, tu n'as pas mis sous le haut patronage. Donc, on te dit que maintenant, ça, là, c'est toi-même qui dois faire sortir ça. Exact.
Parce qu'il n'y a aucune condition derrière. Donc, quand toi tu amènes, tu dis non, mais le président nous a dit à la diaspora que oui, mais il a signé ça quand? Le papier est où? Ça s'est fait ça quand? Ça s'est fait à quel moment? Tu vois, tu vas maintenant être là. Ah, maintenant voilà comment tu t'es créé un problème bête. Parce que là, le conteneur va rester au port tant que tu n'as pas payé. Il y a beaucoup Et là, de vous retrouvez encore l'audience avec le président. Les gars vont te dire que Joe, il n'est pas là. Il est pas si. Oh, il Il est y pas... a beaucoup de Gabonais qui ont des choses au port. Hein. Mais c'est... Est-ce que Le je truc truc, me peux... fait mal c'est- que le monsieur là vienne parler des choses comme si les choses ont changé en fait. En fait, on appelle ça de la manipulation de masse. Il fait croire aux gens que non, les choses ont changé, ou bien la communauté internationale parce qu'ils regardent les choses là. Mais rien n'a changé. Moi, j'ai plein. Eux-mêmes Regarde. là-bas qui font venir les choses au Gabon, les choses qui reviennent à la présidence, ils ne payent pas de loyer, ils ne payent rien. Moi, Mais j'ai nous, un les projet, Gabonais, par même, exemple. même envoyer même ton propre véhicule, ou du moins envoyer Est-ce même que tu peux- un conteneur de trucs, on te taxe là-bas. Tu Mal. payes des millions. Tu ne peux. En fait, c'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque. Moi, personnellement, regarde, hier, par exemple, j'ai discuté avec un frangin là, qui est dans un ministère. Je n'ai pas envie d'exposer le frangin. Il m'explique que non. Dans son bureau, ils n'ont pas d'ordinateur. J'ai dit, hein? Comment ça? Il me dit, oh non, l'ordinateur, il y a un ordinateur, mais. Ah, l'ordinateur est même en panne, Joe. Si tu étais même encore ici au palais, là, tu devais venir résoudre le problème. J'ai dit que Joe, attends, depuis 2016, vous n'avez toujours pas d'ordinateur. Il me dit, oh, Wang, mais tu vois que quoi? J'ai dit, quoi? Il me dit, non, il y a l'ordinateur chez le chef des services, mais c'est son ordinateur personnel. J'ai dit, des fois, ils ont les ordinateurs, mais ils ne savent pas comment les utiliser. Donc, non, quand mais là, tu c'est les un envoies projet. les Non, là, c'est emails, vraiment un là, projet. ils ne répondent pas. Des ministres, j'ai vu. J'étais dépassé parce que je lui ai dit que Joe, est-ce que tu entends ce que tu es en train de me dire ça? Tu es en train de me dire qu'en 2025, dans les ministères, vous n'avez pas, dans chaque bureau, chacun son ordinateur. Il me dit non. Mais toi, tu as vu ça où, Joe? On dirait que tu as passé depuis que tu es en France, là, genre, il y a eu un renouveau. J'ai dit, moi, ça m'a perturbé. Sincèrement, ça m'a perturbé. Hein. Je suis resté là hier assis. J'ai dit, ah. Donc, en fait, là où ils sont là, ils travaillent toujours à la feuille. S'il te plaît, Wang. Oui, oui. Wang, s'il te plaît, excuse-moi de t'interrompre. Je veux rapidement rajouter quelque chose. Si vous envoyez un email, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, en Europe, même au ministre, le machin, si tu veux l'atteindre, tu l'envoies un email qui arrive directement à son cabinet et son cabinet vous répond et vous renvoie machin et tout ça. Il vous donne toutes les informations que vous voulez. Au Gabon, tu envoies un email au bureau d'un ministre. Je vous jure, vous allez attendre fatigué parce qu'ils ne vont jamais répondre à votre email. Pourquoi? J'ai demandé pourquoi. Moi-même, quand je suis allée au Gabon, je suis allée voir. Oui, je suis allée voir. Moi, je peux citer les noms. Hein. Je peux citer le nom parce que je ne mens pas. Et s'il veut dire que diffamation, nous tous, je leur donne mon adresse, on se retrouve au tribunal. Si c'est en Inde où vous voulez, je serai là, je vais pointer. J'étais dans le bureau du ministre qu'on a fait partir là, Inyumba. Aucun ordinateur. Donc, tous les emails que j'envoyais, quand vous voyez dans leur truc là, hein, ils ont des emails adresses. Hein? Je vous dis que si vous envoyez un email, ça n'arrive pas. Ils n'ouvrent pas. Des fois, ils ont l'ordinateur qui est là, mais cet ordinateur fait figure de... Ils jouent Je sais au pas. solitaire dessus. C'est juste montrer qu'ils ont un ordinateur. Voilà. Mais ils ne savent pas. Figurant. Ils ne savent même pas comment le manipuler. Donc, ce qui veut dire que ils n'ont pas de, comment on dit ça, ils n'ont pas de mise à jour. Mais tu sais que ce qu'elle dit là, c'est pas faux, hein, parce que quand j'étais au palais. Mais c'est la vérité. Des fois, quand les sénateurs m'appelaient, ils me demandent comment on allume votre machin là, comment. Des fois, j'étais là, j'ai dit, ah, ça me faisait mal en fait. J'ai dit, ah. Mais c'est ce que, il faut d'abord aussi avoir Internet. Ils ont Internet. Non. Mais ils ont Internet, ils ont maintenant la fibre. Moi, j'ai la fibre, hein. À la maison, C'est pour ça que je te dis, là-bas, j'ai la fibre. l'audit. Il faut l'audit là. C'est pour ça que je te dis ça, qu'il faut absolument l'audit. Parce D'abord, que c'est ce qui se passe. Les conseillers servent à quoi qu'on nomme là? Les conseillers Rien. servent Ils ne servent à Ils rien. mangent leur pognon. Ils ne servent à rien. C'est pour ça que je dis, même si le gars est animé de bonne volonté, ça là, Oui. ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Regarde, même ici, il y a l'exemple ici, à l'ambassade par exemple ici. Quand tu envoies un mail à l'ambassade, on te répond combien de temps? Pourtant, ils sont ici, hein. à ça dure. Ils sont ici et pourtant, hein, c'est ici. Ils sont pas, Ouais. là, c'est pas au Gabon, c'est ici. Et pourtant, nous, on regarde les mecs tous les matins. Ah! Vraiment.
Tous les jours que Dieu on n'a fait, même pas je d'ordinateur. regarde mon mail. C'est C'est une habitude en fait. Le matin, tu te lèves, tu prends ton Oui, téléphone. c'est instinctif même. C'est maintenant devenu instinctif. C'est genre, le matin quand tu te réveilles, tu viens d'abord regarder que, est-ce que je n'ai pas reçu? C'est comme si c'était même le En téléphone. fait, il y a par mail ici d'abord, Mwang, parce que d'abord, ils veulent maintenant dématérialiser les Oui, c'est pour enlever les Voilà, papiers, donc tout c'est est pour enlever maintenant le par papier. digital. C'est pour enlever le papier. Je te dis que moi, Moi, je ne reçois même plus le courrier chez moi, c'est par mail. mais le truc, par exemple, que c'est nous qui avons mis en place le truc que tu vois, quand tu pars à ta banque, on te demande, quand tu écris, quand tu ouvres un compte ou quand tu fais un changement d'adresse ou tout ce que tu veux, on te demande, est-ce que tu veux recevoir les courriers par mail ou bien en physique? Oui. C'est notre Même là, département, non, c'est notre département même là, qui a quand mis tu ça en non, place ils ne font même plus ça. pour enlever le courrier. Mais Moi, c'est pour réduire aussi le, comment on appelle ça, après, même un an après, le ou gaspillage deux, du quelques temps papier. après, ils te disent que non, on ne peut plus envoyer les trucs par. Ils t'envoient un document maintenant que il faut maintenant, on va t'envoyer par mail. Oui, Mais on oui. n'envoie plus parce que c'est pour... Maintenant, remarque bien que même quand tu vas sur les sites, maintenant, c'est mail ou SMS. Il n'y a plus, Oui. il y a plus courrier. C'est fini. C'est pour Mais nous, empêcher on le est gaspillage encore- du papier. Nous, Parce on que est le encore- papier, c'est le bois. Et quand on est encore- on est encore- on je t'ai dit que- fait le papier, comment on appelle ça? Le DA. Voilà, c'est pour ça qu'on a les éléphants. Le Vous pire, coupez tout leur bois, c'est tout que leur bois, tout leur bois. Ils ont des ordinateurs. J'étais curieux, j'ai demandé, quand il m'a dit ça, j'ai appelé un autre frangin qui est à la mairie. J'ai pas envie de citer la mairie parce que maintenant mes frangins, pardon, j'ai pas envie qu'ils aient des problèmes. Le gars me dit non, mais Joe, ton truc que tu avais demandé en 2016 là, toi tu sais pas que c'est pas toujours effectif. J'ai dit que donc ça veut dire que vous êtes toujours au registre. Les mairies sont toujours au registre. Dans le gros carnet là. Non, en fait, le gamin me dépasse. Donc, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, quand tu veux ton acte de naissance, tu es obligé de te déplacer pour aller à la mairie. Si tu es inscrit à la mairie du premier et que tu habites au Vendo, tu te déplaces pour aller à la mairie là. On ne peut pas t'envoyer ton acte de naissance par mail. On ne peut pas. Parce que c'est le registre encore. C'est les encore registres, matériel. il n'y a plus de pages. Il n'y a plus de pages. Et c'est comme, par exemple, ton acte de naissance, le même numéro que tu as, ton numéro, on a attribué ça à 4 personnes. Regarde, hein, Tu connais là. le Félix, ça, ça peut embaucher 1000 Gabonais. La numérisation de tout le système de la mairie, là. 1000 Gabonais. Il dit, monsieur, logé, vous ne tapotez pas le live, vous voulez monter sur le panneau. Rien que ça, seulement, hein, 1000 Tapotez Gabonais au moins. peuvent avoir le travail dans tout le Gabon. Tout le Gabon. C'est pas genre à Libreville, c'est non. Dans tout le Gabon. 1000 Gabonais. Parce qu'ils vont devoir numériser tous les documents des Gabonais. Donc, acte de naissance, acte de mariage, acte de décès, acte de divorce. Tout ça là, ils doivent numériser. C'est que ils vont même avoir le goût de travailler. Mais regarde, on est là. On est encore au La dernière registre. fois, je t'avais raconté ici l'affaire de la digitalisation là, dans, Oui, non? dans ton entreprise. On est toujours là Ils dedans. avaient fait appel à un Français. Oui, non? Ils ont payé 10 millions 10 000 euros par semaine. la semaine. Ah, Sachant non. qu'un truc bête, hein. Non, le truc là m'avait traumatisé, t'es dit, jusqu'à aujourd'hui, ça me Il dit traumatise. que ça peut créer des emplois au Gabon. Le gars, en fait, c'est que le gars a encaissé, il est resté au Gabon 1 mois. Il a eu 10 000 balles par semaine. Il était nourri, logé, véhiculé. Il ne payait pas. Non, il faisait même le tourisme. J'ai dit, merde. Ça m'avait traumatisé. En tout cas, C'est on va depuis s'orienter le jour là que j'ai dit que dans c'est la bon. digitalisation parce que c'est là-bas qu'il y aura les offres d'emploi. Mais je te dis que si on digitalise tout le système administratif gabonais, tu vas voir que la corruption va diminuer de plus de la moitié. Directement. C'est même pas quand on parle beaucoup. Ils savent, c'est Ça va diminuer du jour au lendemain. Paf, ça parce qu'ils n'auront plus l'occasion. Ce sera plus physique. Ce sera que virtuel. Donc, ça va être compliqué maintenant de faire les Ton frappes. projet des timbres. Tu sais que le marché des timbres là, en le gars province. qui est dans le marché des timbres, il a 800 millions par semaine. Le marché des timbres là que tu vois là. Donc pour enlever ça, ça va être compliqué. Parce que c'est pour une seule personne. Mais moi, il n'y a Tu pas vois de le délai, thème On en ne veut pas province. sortir Hein. de la corruption, en gros. Ils ne veulent pas sortir de la On vend les corruption. timbres par c'est digitalisé.
Ils ne veulent pas sortir de la corruption. Vous parlez même d'abord de la numérisation des documents, mais il y a aussi la dématérialisation des paiements. Mais oui! Le fait de payer via un système numérisé fait qu'il y a une traçabilité. Et donc, du coup, voilà, ça évite beaucoup plus le système de corruption. Aussi simple. Ça évite, ces propositions-là, elles ont été faites. Avec les valises. Toutes ces propositions-là, elles ont été faites durant le dialogue national. Ce sont des propositions qui ont été faites. J'avais envoyé encore mon projet de mon entreprise là que le français là m'avait traumatisé. J'ai quand même envoyé comme ça. Mais je n'ai pas entendu ça dans les résultats du dialogue. J'ai dit, c'est pas grave. Au moins, on ne va pas dire que je n'ai pas envoyé, tu vois. Il y a la preuve que j'ai envoyé ça pour dire que voilà ce qu'on peut faire et il y aura les Gabonais qui vont travailler. Mais c'est sûr qu'ils ont regardé comme ça, ils ont dit que lui là, il veut venir nous gaspiller notre pognon. Il a des problèmes ou quoi? Jetez-moi ça. Ils savent que si ils mettent l'administration voilà les gens encore regardent au niveau du Gabon, ils savent qu'ils ne vont plus. Tu as les preuves de ça. Mon frère, tu es en train de parler à quelqu'un qui travaillait au cœur carrément des gouvernements gabonais. Ce que moi je parle, je n'ai pas envie de gaspiller encore mon énergie, pardon. J'ai tellement montré les preuves qui pouvaient même compromettre mes éléments qui sont restés là-bas. J'ai montré ça fatigué. Donc vraiment, ce que tu es en train de me raconter là, c'est ta vie. Si tu ne veux pas croire, je ne t'oblige pas, laisse. Tapotez le live, s'il vous plaît, partagez, vous écrivez good live, vous prenez un petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs. Monsieur Ngong. Madame Lyonon. Ils ne se sont pas trompés? Lynn Onewen. Lynn Onewen. Madame Lynn. C'est ça, non? Lynn Onewen. Oui, bonsoir. En fait, elle est descendue. Pas mentir. Désolé. Elle est descendue. Oui, bonjour. Vous êtes avec Judith? Bonsoir. Bonsoir d'abord. Ah oui, désolé, en fait, je suis live, mais peut-être que j'ai appuyé par inadvertance. Hein. Je ne voulais pas monter en attendant, pour l'instant, quoi, en fait. Ok. Donc, merci. Je vais d'abord redescendre, et puis je suis toujours connecté. Pour donner le travail aux Gabonais, hein, Oligui est servi. C'est que, en fait, hein, si le papa est même malin, je te dis qu'il va donner le travail à tous les Gabonais, ils vont fermer les yeux. Il est malin, quoi. Question, mon gars. C'est pas les bling bling, les machins, non. Tout ça là, il est déjà président. Mon gars. Ouais. Tu sais que moi, j'aime poser les questions qui piquent. Tu parles de numériser tout ce qui est, de numériser tout ce qui est administration dans le Gabon, non? Ouais. Qui va gérer la cybersécurité, mon frère? Toi, tu vois déjà là, tu vois monter sur les panels ici, là, ils font quoi? Ils volent le Wi-Fi, non? Ils volent le Wi-Fi, non? Mais en attendant, si on numérise, les gens ne sont pas formés. Ils vont devoir aller chercher quelqu'un, quoi, aller payer des sommes astronomiques. Non, il y a des Gabonais qui sont à l'étranger, qui sont formés. Messani, regarde. Il y a, non? Regarde, Messani. Il y a moi. Là pour venir insulter les gens dans les panels, là, ils vont essayer de sécurité, mon frère. Attends, je t'explique. Il y a moi. Il y a un autre frangin là même, il a même une entreprise. Lui, il est même obligé de travailler avec l'Afrique de l'Ouest. Et peut-être les gens le connaissent. Il est déjà parti au Gabon même. Il a essayé d'ouvrir au Gabon, mais ça n'a pas marché. Lui, son truc, c'est carrément la cybersécurité. C'est pas autre chose. C'est carrément ça, sa spécialité. On en a déjà parlé. Je ne savais même pas qu'il y en avait plein ici. On s'était retrouvés à l'ambassade pendant le référendum. On s'était retrouvés plein d'informaticiens. J'étais même étonné. J'ai dit que, mais vous êtes où? Ils étaient en province, en fait, dans le sud, machin. J'ai dit que, mais les gars, voilà quelque chose qu'on doit faire. Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de data center au Gabon? Il n'y a pas. Je dis. Il n'y a pas de data center. C'est ce que je dis. Le data mini, il y en a. Il n'y en a pas. Rien que ça seulement, tu vois. C'est par rapport à ça que je pose la question. Ils vont aller chercher la cybersécurité là où mais ça dit, quand on va dire, mais ça dit, je te prends un exemple simple. Aujourd'hui, par exemple, on va lui sortir voilà ce qu'il faut, et puis c'est nous qui gérons. Quand il va voir que les salaires qu'on va devoir avoir vont être violents, les gars m'ont dit que mais vous sortez d'où en fait? Vous n'êtes même pas dans notre système, vous allez gérer carrément la sécurité informatique du Gabon, mais vous êtes comment? Vous êtes fous. C'est comme ça que ça va fonctionner. Il va préférer travailler avec la NEF, où il y a, je n'insulte pas les gars de la NEF, il y en a beaucoup que je connais même qui sont bons, mais il va préférer travailler avec eux
parce que eux, ils peuvent les manager, que de vouloir travailler avec Jean la diaspora qui va venir avec les nouvelles technologies qui vont aller frustrer les autres qui sont là-bas. Il va dire que, ah non, non. Il va préférer, genre, comme d'habitude, prendre un Ouattara qui va venir, même s'il est payé exorbitamment, mais c'est pas grave, ils vont quand même prendre le Ouattara. Mais est-ce que c'est pas ce que j'ai dit? Ils vont aller chercher des gens en attendant qu'on forme la main-d'œuvre, etc., qui devra prendre ça en charge. Ils vont devoir aller chercher des compagnies, des Ouattara, des je ne sais pas quoi là-bas, même les extraterrestres, hein, dans les satellites, pour venir faire le truc à des prix exorbitants. C'est comme, c'est comme le truc des centrales flottantes là. Ils payent combien par mois que tu avais dit? Ah, bah, ça là, je suis même fatigué de parler. Ils payent combien par mois que tu avais dit? Et ça, c'est compliqué. 15 milliards. Okay. Ah. C'est 15 milliards, oh. On va subir. On n'a pas le choix. 15 milliards, Joe. C'est comme ça. Moi, je vous propose sincèrement, c'est d'essayer d'envoyer un email dans un des ministères. C'est un essai. Envoyer un email dans un des ministères et vous allez me dire combien de temps vous allez attendre avant d'avoir la réponse. Parce que vous ne l'aurez jamais. Non, il n'y aura pas. Parce que, en fait, si tu veux, après, moi, je ne peux pas en vouloir à ces gens-là, tu vois. Ils ont tellement été habitués à, quand tu es fonctionnaire, tu deviens, en fait, tu as déjà la sécurité de l'emploi, donc tu ne vois pas trop pourquoi. Mais donc, pourquoi avoir des secrétaires? Pourquoi avoir donc des secrétaires qu'on paye très cher? Non, mais je t'explique. Tu ne vois pas trop pourquoi tu vas te donner des efforts. Alors que non. J'ai vu ici, moi j'ai donné des formations ici à des fonctionnaires. Les Ouattara, hein, pourtant, tu vois. Ils n'ont pas regardé que, ah, lui là, il vient du Gabon, machin. Non. Ils se sont assis, c'est lui qui connaît, nous on ne connaît pas. Ils sont fonctionnaires, mais ils se recyclent parce que la technologie avance. Si toi tu restes derrière, ça ne t'attend pas. Ça ne fait qu'avancer. Ça n'attend pas. Ça ne va pas t'attendre. Mais au Gabon... Ces cancres-là savent même utiliser un ordinateur. Commençons par là. Est-ce que tous ces cancres-là savent utiliser un ordinateur? C'est ça qu'on parlait tout à l'heure là que... Tu vas arriver dans un bureau. Moi par exemple, j'ai eu l'exemple. J'ai un frangin qui m'a appelé hier et puis il avait un problème d'ordinateur. Donc en fait, quand il m'a appelé, c'était pour que je lui fasse un traitement des textes. Et imagine. Et c'est là où je lui ai demandé que mais Joe, comment tu me demandes... Attends, tu n'as pas d'ordi? Il me dit, ah Joe, le seul ordi qu'on a ici là, c'est tombé en panne encore. Mais vraiment, si tu étais même encore ici, là je devais seulement t'appeler que passe au bureau régler le problème. C'est là où je lui demande que, attends, depuis 2016, vous avez encore des problèmes d'ordinateur dans le ministère. Il m'a dit que mais c'est partout. Dans tous les bureaux là, il n'y a qu'un ordinateur. Ça m'a traumatisé. J'ai dit que mais attends, ça ne donne pas envie. Donc tu vois que même si les fonctionnaires du ministère ont envie, mais derrière le matériel n'y est pas. Comment tu veux qu'ils aient envie de se former ou même d'évoluer? Voilà pourquoi la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque avant, quand on discutait sur la Constitution, voilà pourquoi on avait vu à Gabon Télévision qu'il y avait un gars qui était allé former à la primature, à l'époque des Nonsima, Skype. Il était allé faire une formation de Skype. C'est normal parce qu'ils n'ont pas d'ordi. S'ils avaient les ordis, ils ne devaient jamais aller être formés sur Skype. Eux-mêmes, ils devaient découvrir Skype et être autodidacte à apprendre Skype. Mais tu vois, le gars, il est venu, il leur a appris Skype. Complètement obsolète. Skype, ça ne passe même, ça passe même. Je te dis, il y a encore la vidéo là. Il y a encore la vidéo qui montre de vision. Il avait fait la formation Skype. Le premier ministre, c'était là. Mais on dit que le pays là, c'est l'oiseau bleu. Les dessins animés, mon frère, les dessins animés. On va aller chercher quoi là-bas? Les micros. En fait, si tu veux, le Gabon, c'est une forêt vierge. En tout et pour tout. Il faut se dire la vérité. En tout et pour tout, le Gabon, c'est une forêt vierge. Maintenant, il faut savoir la structurer. Et il faut savoir éduquer les personnes. Tapotage, partage, écrivez-vous, vous envoyez les objectifs, tapotage, partage. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les Gabonais ne veulent pas. Je pense qu'ils sont découragés, en fait. Je ne pense pas qu'ils ne veulent pas. Je ne crois pas que si aujourd'hui, on met en place un système pour
former tous les fonctionnaires. Il y D'abord, a un Non, mélange Mwanga, de gens, papa. Il y a les ça. mauvaises volontés, il y a les découragés, il y a ceux aussi Voilà, qui savent que s'ils font les c'est trucs, ils ça. vont perdre le bouffage. C'est C'est un surtout mélange de qu'il n'y a gens. pas la volonté. La mais volonté voilà, de en fait, la former. volonté, Canel, la volonté, ça c'est motive. Une personne qui n'a pas de volonté, quand il voit l'autre évoluer, ça va venir. Non, mais moi, je parle des administrateurs. Je parle de ceux qui sont, comment on appelle ça? Je parle de ceux qui sont au sommet de l'État. C'est eux qui n'ont pas la volonté de le faire. Parce que nous tous là, nous ne sommes pas, enfin, moi, je prendrai toujours mon exemple. Je ne suis pas arrivée ici avec des masters ou des machins en informatique ou en navigation des réseaux, mais on se forme. On amène la compagnie dans laquelle tu travailles, on fait venir quelqu'un, un expert, qui vous donne un cours, donc qui vous recycle, qui vous met amis, qui vous fait une mise à jour pour que vous puissiez naviguer, pour que vous puissiez vraiment faire en sorte que la compagnie puisse être adaptée et qu'elle réponde comment on appelle ça, aux normes de ce monde. Mais au Gabon, ils ne veulent pas le faire. Mais regarde, mon gars, regarde, je te prends un exemple. Regarde, je vais prendre un exemple simple. Hein. Taxi Gab, ok? Qu'est-ce qui se passe avec Taxi Gab? C'est le gouvernement qui a emmené le truc. Ce sont les Libanais qui ont le monopole sur ça, non? Puisque c'est eux qui ont décaissé tout, n'est-ce pas? Bon, dans un état normal, généralement, une structure comme ça, ok, tu as le concessionnaire qui s'en va récupérer et acheminer les véhicules. Mais la maintenance n'est pas nécessairement, comment ça s'appelle, ne serait pas nécessairement allouée à eux. Ils n'ont pas le monopole sur la maintenance et sur les pièces détachées. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il y aurait des appels d'offres. C'est comme quand, par exemple, le gouvernement américain veut construire les jets. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des appels d'offres à plusieurs compagnies, n'est-ce pas? Ouais. Et ils font des compétitions maintenant, des concours pour voir qui aura le meilleur projet. Et puis c'est cette personne-là qui reçoit le contrat. Mais au Gabon, il n'y a pas ça. Il y a un monopoly. Quelqu'un comme moi, là, je t'avais dit que mon truc, c'est la maintenance, non? Tout ce qui est mécanique, etc., là. Si ces gens-là étaient sérieux, je descends, ok? Je présente mon projet, je dis, écoutez, moi, je suis un crack dans la maintenance automobile, je suis un crack et j'ai les réseaux pour tout ce qui est pièces détachées et compagnie. On trouve une solution, on négocie un contrat, voilà, faisons comme ça. De cette manière, les Libanais restent là-bas, ils font leur concession de véhicules, ils cherchent des véhicules et tout. Et puis moi, de mon côté, j'assure la maintenance. Est-ce qu'on allait voir maintenant que les gens sont en train de courir derrière les dettes là-bas, que maintenant on est sur le point d'arracher les taxis à tout le monde? Non, voilà. Mais si les gens là étaient sérieux, je serais descendu là-bas et balancer ça. Monsieur Logis. Est-ce que tu vois? Le pays là, c'est un dessin animé. Les gens, c'est n'importe quoi. Ils ne cherchent que leur propre bouffement, c'est tout. Monsieur Logis. Vous m'écoutez? Logis. Attends, on t'entend, Phoenix. Non, pas toi, je parle au monsieur là-bas. Logis. Mais pourtant, il a le micro ouvert. Ils sont la fatigue, les gens, pardon. Il veut même se faire construire les panels là. Tu sais que, regarde, il y a même hein, le Phoenix, il y a même en ce moment. Peut-être le live va atteindre 300 ans, on va couper bientôt le live. On a développé un système. Bon, tu sais que les Whites, ils sont déjà à un autre niveau en fait. Donc, ils ne s'amusent plus. On a développé un autre système pour la sécurité alimentaire. Tu vois, c'est l'hygiène expert. Je suis allé me former dans le sud quand le système a été mis en place. On te dit aujourd'hui, regarde comment ça, en fait, ça va tellement vite ici que tu vois, en fait, quand tu travailles, tu vois carrément ça, mais tu vois ça dans ton pays. En fait, quand tu as l'esprit ouvert, quoi. Les gars, ils n'ont pas forcé le talent. Tu vois les gens qui se plaignaient tous les jours que tu vas porter plainte à un restaurant parce que, voilà, on t'a servi la bouffe avariée, tout ça, machin. Quand ils ont vu ça, ils ont vu que les gens gagnaient leur pognon avec ça. Ils ont fait l'appel d'offres aux informaticiens que non, il faut mettre un système en place pour arrêter ça là. Comme ça là, c'est lui qui compte. Vous avez le contrôle d'hygiène qui va vous couvrir, vous les restaurateurs. Comme ça, vous n'aurez plus à payer un client qui vient dire que c'est toute une chaîne. Là où je te parle là, ils ont créé une application sur ordinateur, sur téléphone.
Et ils ont créé le système même. Ça veut dire que même les frigos ont des sondes qui envoient le message à ton téléphone si tu n'es pas au restaurant pour te dire que le frigo n'a pas la bonne température. Il y a carrément le suivi alimentaire. Donc, tout ce que les gars préparent, ils renseignent ça dans l'application sur le téléphone ou le pad ou tout ce que tu veux. Le client qui va venir dire que ce qu'il a mangé là, ça lui a donné une intoxication alimentaire. Le jour où il t'a servi, ça je te dis ça bien, ceux qui vont essayer de faire ça qui sont sur le panel là, vous allez faire la prison. Parce que le jour où il t'a servi là, il a tapé sur le pad, l'application que moi je suis venu lui installer. Ça lui a sorti une étiquette. Il a collé l'étiquette là sur la nourriture. Donc lui quand il vient te servir là, sur l'étiquette c'est écrit la durée de validité de ce qu'il t'a servi. Donc si toi tu viens peut-être une semaine après pour dire que non, ce qu'on m'a servi, ça m'a donné les mots de vente, machin, machin, tu viens porter plainte. Il sort l'appli. Vous êtes venu quel jour? Tel jour. Il sort non seulement l'appli, hein, parce que tout ça là, c'est nous qui faisons ça. Non seulement il va sortir l'appli de l'hygiène, il va te sortir l'appli de la caisse enregistreuse qui t'a encaissé quand tu as payé. Tu dis le jour où tu es venu, il ressort ton ticket, ce que tu as mangé. Donc il sait ce que tu as mangé. Il va dans ses cuisines. Il tape sur la tablette ce que tu as mangé le jour où tu as mangé. Ça lui ressort les étiquettes qu'il a sorties. Le Phénix, si les étiquettes sont dans la durée de validité de l'aliment, tu vas lui donner le pognon. Alors que tu étais venu pour lui porter plainte. C'est carrément toi qui vas maintenant lui donner le pognon parce que lui, il était dans les normes. Donc, le problème vient de toi. Regarde à quel point la sécurité alimentaire ici là est suivie. Ça là, tu penses qu'un système comme ça, tu mets ça au Gabon. Faubert va encore te vendre la nourriture qui est foirée. C'est que quand j'ai commencé à installer le système... D'abord, tous ne vont pas gagner. Faubert lui-même ne va pas gagner. Quand j'ai installé ça... Du commerce qui contrôle là, c'est quoi ça? Le travail, hein? Les inspecteurs là. La chambre de commerce, le ministère de la santé. Je te dis que quand j'avais commencé à installer ça, j'ai dû penser à Faubert. Il manque à gagner à ces gens-là, pourquoi? Mais le problème, c'est ça. Ça veut dire que vous allez continuer à avoir les AVC. C'est tout. Vous allez continuer à avoir les AVC. Il n'y a pas d'autre solution. Les gens de Bito. Les gens de Bito. Vous allez continuer à avoir les AVC. Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça. Si vous voulez éviter tout ça, vous êtes obligé de vous mettre aux normes. En fait, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est ça. Ou bien, il y a la traçabilité des produits, ou il n'y en a pas. Si vous voulez continuer à vivre avec un monde alimentaire où il n'y a aucune traçabilité des produits, mais vous allez mourir d'AVC tous les jours. Parce que là, vous mangez les Nike, les poulets, on ne connaît jamais la provenance. On ne connaît même pas. Le poulet, là, quand ça arrive, tu ne sais même pas. Il y a ceux qui ont arrêté là-bas au Gabon, qui faisaient les poulets. Tu vois où les Béninois vont construire les maisons sous les trucs de... On appelle trucs qu'ils ont coupé là. La mangrove. Et pas les hein, les mangroves. Oui, il a construit. Et donc, ils faisaient leurs besoins. Mamé. T'as pas vu ça? Non. Et en haut, ils faisaient les Nike. Mon frère, j'ai dit, oh, le Gabonais. Un Béninois, oh. Ah. Il fait le truc, les besoins en bas. En haut, il fait les Nike. C'est pour ça que je t'ai dit, tu vois, ça arrive parce que le Gabon est vierge. Et les gars refusent, en fait, ce qui les intéresse, c'est le pognon. Mais le pognon, tu n'amènes pas ça quand tu sais, hein, pour toi, tu as beaucoup de problèmes jusqu'au jour où tu tombes malade et tu te rends compte que tu n'as qu'un seul problème dans la vie. C'est la santé. Ouais. Et ça, là, les Gabonais, en tout cas, nos dirigeants n'ont pas encore compris ça. Ils se disent que comme j'ai la force financière, j'ai le VX, j'ai la grosse maison, je suis à l'abri. Jusqu'au jour... On va couper dans quelques temps. Jusqu'au jour où tu tombes malade et tu te rends compte qu'en fait, tu n'avais qu'un seul problème. C'était assurer ta santé.
Et c'est là où maintenant bizarrement, tu deviens maintenant genre trop intellectuel, quoi. Que non, en fait, il fallait que je fasse ça, il fallait. Mais non, ça là, si tu devais faire ça avant de tomber malade. Pas quand tu es maintenant malade. Et là même encore, parce que quand tu es malade, toi tu as le pognon, mais celui qui tombe malade, il n'a pas le pognon. Exact. Il part au CHUL. Hein. Et là, quand il est sous assistance respiratoire, boum. Aïe. Je sais pas. Hein. On attend. Franck a dit, on va voir les 100 premiers jours. On va voir les 100 premiers jours. C'est vous qui attendez ça. Donc vous pensez que quelque chose va sortir là-bas. Hein? Vous pensez que... Attends. Vous attendez quoi? 100 premiers jours. Pas. Dès que vous le faites ainsi, vous avez affaire. Hein? Il a dit les pragmatiques. Vous reprenez les mêmes choses que vous avez fait pendant la transition. Qu'au observons. Vous avez observé, vous avez Non, il a dit qu'il est pragmatique, non. Oh, il a été pragmatique. Mon frère, à Mwanga. Dans les 20 mois là, c'était quoi? C'était le brouillon. Hein? Oh, mon Dieu. Mwanga, c'est pas Sheriff de Nottingham qu'on a pris là-bas pour aller balancer vice-président. On va attendre 300 cas, comme ça on va couper à 300 cas. Ah non, pas vice-président, mais... J'arrive dans 2 secondes. Sheriff de Nottingham, c'est pas lui qu'on a mis là-bas, comment ça s'appelle, au budget? Oh! Non, lui c'est le HPO, le HCO. Mais... Oh, lui. Mon frère. Ah, j'espère, parce que tu sais que lui, il est très rigoureux avec les finances, hein. Ah, Robin Desbois va devenir Robin Fusé, frère. J'espère qu'il va vraiment redresser les finances du Gabon parce que, en tout cas, je sais que lui, il est imparable en matière de finances. Maintenant, on verra bien ce qui va se passer parce que Maïs Moussi nous avait menti. Le monde entier a vu qu'il nous avait menti. Maintenant, lui, il a quand même attrapé BGFI. Enfin, il a créé BGFI. On a vu que BGFI. Ouais, je te dis que c'est le coupé qui arrive là. Coupé. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il va mettre beaucoup de gens au chômage. Ah, ça. Parce que lui, il n'est pas avec ça. Attendez vos 100 jours, vos premiers 100 jours si vous voulez. Lui, il n'est pas avec ça. Il va mettre beaucoup les gens au chômage. J'espère que ceux qui sont dans son ministère là, ils vont aller au travail et ils vont travailler. Hein, parce que lui là, si tu n'es pas bon, il te met direct au chômage. Hein. Il s'en fout. Hein. Qui ça? HCO, Henri Claude, non? Qui va faire quoi? Qui va mettre au chômage? Le chef de Nottingham. Le shérif. Le H, comment on l'appelle la BGF? On a terminé, on va faire le tour du panel, les gens vont couper. Hein? Regarde, mais ça nous donne ton point de vue. Moi, le petit là, je vous laisse. Oui, regarde, mais ça nous donne ton point de vue, on va couper là. Non, moi j'étais juste monté pour faire la remarque à Mwanga là quand il parlait de l'affaire de numériser tous les fichiers administratifs et tout. Bon, maintenant on parle d'attendre les 100 premiers jours là, mon frère. Moi je m'attends rien de ces gens-là. Ce pays-là, c'est le dessin animé depuis des années. Ça va demeurer le même dessin animé. On court après l'oiseau bleu. Si quelqu'un attrape, tant mieux. Si personne attrape, tant mieux aussi. Donc la famille, je suis là, j'attends la petite. Donc restez bien, portez-vous bien. La mise princesse. Et puis bon, on se voit au tournant. Il n'y a pas de problème. Merci. Ouais. Le grand Gervais. Oui, mon cher petit frère. De fin pour que ton président t'écoute, parce qu'il nous regarde. Hein. Mais déjà, il faut que je te remercie pour cette tribune que tu m'offres. Ensuite, il faut que je te remercie pour cette tribune que tu m'offres. Ensuite, attirer quand même la cohérence des discours que nous entendons. Parce que dans un même pays où on parle de vie chère, de dignité des Gabonais, du chômage contre lequel il faut lutter, de la nécessité de la sécurité alimentaire et tous les problèmes de santé publique qui découlent de tout ce que nous observons. Moi, je me pose la question de savoir, d'abord dans un premier temps, est-ce qu'il y a encore au Gabon la notion de fierté gabonaise et la notion de fierté même du pays?
Parce que si on ne répond pas à cette question, bon, le reste, c'est dérisoire en fait. Alors, parce qu'on vit dans un pays où tout est ramené à la politique. Alors qu'ailleurs, dans d'autres pays, on sait très bien que le politique suit l'économie. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de quelle économie? Alors, le politique se met en branle pour matérialiser, soutenir, propulser et financer et aider, accompagner cette économie-là. Mais au Gabon, on fait l'inverse. Au point où la politique étouffe l'économie. Et depuis 60 ans, on nous parle d'économie gabonaise. On nous parle de l'économie gabonaise. Des agrégés se succèdent au ministère de l'économie, des docteurs, des savants. Mais depuis 60 ans, le pays n'est pas capable de montrer un seul produit, un seul bien qui est produit au Gabon par des Gabonais, qui est distribué au Gabon par des Gabonais et qui est consommé au Gabon par des Gabonais. Ce produit-là n'existe pas. Ce produit n'existe pas. Mais de quelle économie nous parle-t-on? L'économie gabonaise. On nous parle du pétrole. Les capitaux pétroliers ne sont pas des capitaux gabonais. Il n'y a pas d'économie gabonaise, à proprement parler. Aujourd'hui, on dit on va construire la diaspora, revenez. Mais il y a déjà des Gabonais sur place qui sont capables d'entreprendre. Quelles sont les conditions qui sont nécessaires pour que ces talents-là s'expriment? Ces gens-là ne sont même pas reçus. Moi qui suis à l'étranger, le président est arrivé au plus près de ma personne. Je n'ai pas été reçu. Et pourtant, tous les Gabonais qui l'entouraient étaient informés de la situation. Il y en a même qui ont cherché à me connaître. Je parle par exemple de Madame Ngalebika, en plein hall, qui a demandé au premier conseiller de l'ambassade, mais monsieur le premier conseiller, c'est qui monsieur Ango? Le premier conseiller m'a appelé. Quand je voulais me rendre vers lui, Madame Ngalebika dit non, c'était juste pour mettre un visage sur le nom. Ah. Donc, tous ces gens-là me connaissent. Le secrétaire général de la présidence, il m'a vu. Bon, quel Gabon on veut en fait? En fait, qu'est-ce qu'on veut quand on demande aux Gabonais d'entreprendre? Qu'est-ce qu'on veut au juste? Hein? Donc, nous ne comprenons pas en réalité comment on peut tenir un discours et ne pas tirer les conséquences matérielles qui découlent de ce discours-là. Donc, si le président entend ce qu'on dit, il sait qui appeler, il sait qui écouter, il sait quel problème résoudre. Mais si c'est pour passer par les intermédiaires, tous ces gens qui sont autour de lui, on verra bien ce à quoi il va aboutir. Mais les mêmes experts qui sont là étaient déjà là avant. Et on les a depuis 60 ans. Et depuis 60 ans, on ne décolle pas. Aujourd'hui, on entend dire que bon, le pays comme le Sénégal, moi j'aime bien le Sénégal parce que c'est un pays où les choses sont un peu déconnectées. Les business people, ils font leurs affaires, les politiciens font leurs affaires. Et ça n'interfère pas. Mais chez nous, c'est un mélange de genres qui n'a pas de nom. Ouais. Surtout, des bâtons dans les roues. On va faire des affaires sans le politique au Gabon. Voilà. Et on dit... C'est pas dissocié comme au Sénégal. Comme voilà. Et il y en a qui disent même qu'aujourd'hui, qui disent mais le Sénégal est en avance de 50 ans par rapport au Gabon. Moi, je dis, c'est pas vrai. C'est le Gabon qui est retardé de 50 ans par rapport au Sénégal. Le Gabon n'est pas en retard de son seul fait. Le Gabon est retardé. C'est ce qu'il faut savoir. Sinon, on aurait pu avoir une avance fulgurante. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas se trouve au sommet là-bas.
Ils se trouvent au sommet. Et ils le savent très bien. Tout ce que nous faisons ici, honnêtement, c'est juste répéter aux 4 vents ce que tout le monde sait. Donc, s'ils ont vraiment envie de changer les choses, ils savent quoi faire, ils ont déjà entendu quoi faire. Et les gens qui peuvent aider à faire autrement, ces gens-là, ils savent qui ils sont. Point. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Donc, arrête. Nous, les Gabonais, nous ne sommes pas des invertébrés, en fait. Hein. Il y a des Gabonais qui réfléchissent. Il y a des Gabonais qui réfléchissent. Très bien même. Mais malheureusement, voilà, ils n'ont pas la bonne oreille. Ou alors, ils ont la bonne oreille, mais cette oreille manque de bonne volonté. Voilà. Vraiment, c'est compliqué, hein. Merci encore. Mais ça fait pitié. Merci à vous. Merci à... Ça fait pitié. Ça fait pitié. J'espère qu'on va se rencontrer dans un autre live et je vais envoyer mon numéro. Oui, faut m'écrire. Oui, oui. Faut m'écrire comme et ça. On va croiser les doigts pour que les prochaines années ne ressemblent pas à ce qu'on a déjà vécu. Sinon, ça va se savoir très vite. Donc, toute merci façon. encore, merci. Donc, merci, mon cher. Oligui Nguema, vous avez entendu, voilà les pleurs de votre compatriote, M. Gervais Angou, voilà, qui est un grand entrepreneur, voilà, qui a des problèmes aujourd'hui. Voilà, au lieu de demander aux Gabonais de venir investir dans un pays où il n'y a pas la sécurité, il faut d'abord donner l'opportunité à ceux-là qui sont sur place d'investir. Et vous voulez que nous venions investir au Gabon, il faut aussi mettre en place qu'on appelle ça, comment on appelle ça? Nous mettre en place des opportunités pour que nous puissions rentrer et investir. C'est pas la bouche. Et le peuple gabonais, surtout la diaspora gabonaise, ne peuvent pas amener les investisseurs au Gabon. C'est à vous de trouver les investisseurs. C'est pas à nous de vous amener les investisseurs. Merci encore. Donc, on est ensemble. On se dit à demain, on parlera du Taxi Gab, qui appartient à Taxi Gab, etc., etc. Demain, si Dieu le veut. À demain. Parce qu'il faut sensibiliser ces gens-là. Parce que Taxi Gab, on doit montrer qu'il appartient à Taxi Gab. Est-ce que l'État a le droit de prendre du bénéfice sur le dos des Gabonais? Donc, on est ensemble. Bye bye.